Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de passer de cette photo à cette photo. Donc si vous trouvez l'idée intéressante, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, à me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. On va aller tout de suite sur le site pixabay.com. Donc j'ai sélectionné cette photo. Je vous mets le lien de cette photo en description. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime. Et ensuite vous cliquez sur télécharger gratuitement. On va prendre 4000 par 6000 et on clique sur ouvrir. Un nouvel onglet va apparaître avec la photo et les dimensions demandées. On fait un clic droit de la souris pour copier l'image. Ensuite je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme nouvelle image. Donc là ça va prendre un certain temps. Donc une fois qu'on a chargé notre photo, alors je vais créer une copie de ce calque copié. Celui-là on va l'appeler sans tête. On va faire disparaître la tête de la fille. Ici on va l'appeler original. Donc normalement on ne le touche pas. Je vais le masquer d'ailleurs. Donc là je vais me rapprocher. Et l'idée c'est de prendre l'outil de clonage, de mettre l'opacité à 100%, d'utiliser une brosse d'une dureté de 50 et on va chercher une taille qui me permettra de travailler assez vite. Donc là je m'aligne sur ce petit trait, j'appuie sur la touche CTRL ou contrôle de mon clavier, je clique sur le bouton de la souris et je descends pour essayer de retrouver un peu cette ligne. Et une fois que je l'ai, je peux aller à droite, à gauche, commencer à effacer un peu. Et là on va se rapprocher. Donc là, si vous avez coché fixer la brosse à l'affichage, votre brosse, la taille de votre brosse va s'adapter. Donc là, par exemple, je me mets ici, je vois un trait, je clique, je descends un peu plus bas et une chose que je viens de me rendre compte, c'est que j'ai trop effacé. C'est pas grave. Je vais récupérer ce que j'ai. Tant pis, on retire carrément la tête et puis on verra après. On clique ici, on descend. On clique ici. Donc toujours CTRL, contrôle. Donc, alors je vais baisser un peu l'opacité. Il y a un petit peu de cheveux qui trahit la présence. Oups, là ça va être un peu compliqué. On va faire au mieux. Ok, ça marche. On va s'arrêter là. Alors, on va améliorer un petit peu ici. Voilà, j'ai abaissé un peu l'opacité pour... il déborde trop. Voilà.
Je pinaille un peu. On va laisser comme ça. Donc là c'est bon, on va enregistrer. Fichier, donc fichier enregistré sous GIMP septembre ballon tête, je vais l'appeler comme ça, .xcf. On appuie sur la touche entrée pour enregistrer. Là je vais revenir sur original, je vais récupérer un peu son coup. J'ai été un petit peu trop loin là dans mon exemple. Donc là j'utilise l'outil de sélection à main levée. Je vais prélever un peu de son coup. Allez hop, jusqu'ici à peu près. Je repositionne. Alors, vous pouvez tracer tranquille. Hop. Voilà. On appuie sur entrée. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Une sélection flottante apparaît. Je crée un nouveau calque en cliquant ici. Et je vais appeler coup. Normalement, il est là. Ouais, c'est là. C'est bon. Alors, sans tête, c'est une chose. Original, c'est une chose. Sans tête, on va le faire descendre en dessous. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est aller chercher le ballon et commencer à former quelque chose avec. Et coup, on va faire un clic droit à la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, le premier, ça ira carrément. On va faire un clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. Et ensuite, on va aller chercher notre ballon. Donc on l'a, donc c'est toujours pixelab.com. Je vous mets le lien dans la description. On clique sur le bouton j'aime, je suis le 6e. Ensuite, on clique sur télécharger gratuitement. On prend la plus grande dimension. On clique sur ouvrir. Un nouvel onglet va apparaître avec les dimensions demandées. On fait un clic droit de la souris pour aller dans le menu contextuel et copier l'image. On revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouveau calque. Donc voilà notre calque ballon. Je vais l'appeler ballon d'ailleurs. Je vais créer une copie. Cette copie, je vais la descendre juste en dessous d'original et on va s'occuper de lui. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est retirer la couleur blanche. Donc, je clique avec l'outil de sélection contiguë. Alors, adoucir les bords, on va retirer. On va refaire. Je clique. Ok. J'augmente le seuil pour voir. Voilà. J'ai augmenté à peu près à 77. Et je vais appuyer sur la touche sup où vous faites effacer. Et normalement, ça devrait être bon. Sachant que je ne suis intéressé que par une partie de l'image. Alors, on va faire un clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. Et ensuite, on va déplacer le calque avec l'outil de déplacement. S'assurer qu'on est bien sûr calque dans les options de l'outil. Et je vais réduire un peu l'opacité pour voir où il se trouve. Donc à peu près ici. Voilà. Donc je vais m'aider un peu de ça. Donc des courbures qui sont là. Alors je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. On va essayer de prendre ce qui nous convient. Jusqu'ici. Je fais un clic droit à la souris. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Allez, on va faire calque. Rogner selon la sélection. Voilà, on va faire quelque chose de plus. Alors, on clique droit de la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, ajouter. On prend les couleurs noir et blanc. Je remonte l'opacité et l'idée c'est de faire matcher les deux. Alors, le coup et avec le masque de calque. Alors, un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image.
On va utiliser l'outil pinceau. La couleur de premier plan, c'est la couleur noire. On se rapproche. On a pris une brosse de 50. On est sur ballon. On est bien sur le masque de calque. On va commencer à effacer la zone qui ne nous intéresse pas. Donc pour l'instant, c'est celle-là. Là, on va essayer de brosser. On va sur coup maintenant, le masque de calque coup. On va retirer la partie qui ne nous intéresse pas encore. On va revenir sur ballon, le masque de calque ballon. Et là, je vais retirer un petit peu ce petit bout là. Contrôle molette de souris. Là, je vois un bout de cou, masque de calque cou. J'efface. Toujours la couleur noire. Voilà. Alors, on revient sur le masque ballon. Alors, on va prendre une brosse, une dureté de 100. Trop. On va sur le masque de cou. Alors, on va faire quelques petites réparations ici, par exemple. Donc, on va sur ballon. On va prendre l'outil de clonage. On va l'augmenter un petit peu. Enfin, on va prendre 75 en dureté. On fait comme tout à l'heure. On appuie sur la touche contrôle. On prend une zone de référence. On clique. Et on efface. Même chose ici. Oups. On va essayer de réparer un petit peu. Alors, on est bien sur ballon. Je vais prendre l'outil pinceau pour effacer un petit peu les imperfections. Voilà. Alors, on y est presque. Est-ce que j'insiste sur ça? Alors là, il faut faire matcher. Alors, première chose, je vais créer une copie. Je masque et là aussi, je veux le descendre tout en bas. Et je vais cliquer sur le masque normal ballon. On va aller dans couleur, désaturation, désaturé, luminance. On va changer, on va mettre luminosité, valider. Je vais aller après dans couleur, colorier. Je clique sur la couleur, je clique ici, je prends ici, je valide et on va essayer de jouer un peu pour améliorer un petit peu tout ça. Je vais sur luminosité. Valider. On prend l'outil pinceau, on réduit l'opacité, on va essayer de rendre la transition un peu moins nette. On réduit encore l'opacité, on remonte un petit peu. Voilà. On va essayer de jouer un petit peu encore avec courbe. Genre.
Allez, on va valider. On va laisser comme ça. Il y a une petite trace, je trouve. On est sur la couleur noire. On va essayer de... Alors, annuler. On va réduire un peu l'opacité. Pas trop non plus. Avec l'outil flou et netteté. Donc flou. Voilà, ce sera un peu plus simple. Voilà, j'essaie de faire le plus plausible possible. Donc là, c'était la première étape. Bon, je m'interdis pas un peu de jouer encore avec teinte et saturation, éventuellement. Je trouve que c'est pas assez... On va laisser comme ça. On va laisser comme ça, je ne ferai pas plus. Voilà. Alors je fais CTRL S pour enregistrer. Voilà, comme ça on ne perd pas notre travail. On va s'occuper maintenant du ballon. On va s'occuper maintenant du ballon. Donc à la limite, ce que je vais faire pour que ce soit un peu mieux rangé, je vais utiliser un groupe de calque. Je vais l'appeler tête, même si c'est pas le cas. On va faire glisser le ballon, glisser en dessous du ballon le cou, glisser le sans-tête juste en dessous de cou. Original on touche pas, donc on va créer ici en se plaçant ici archive. On glisse ici, si jamais on a besoin de récupérer quelque chose, refaire quelque chose, si on est allé trop loin dans les changements. Voilà, donc là on a la tête dans le groupe de calque et archive. On va s'occuper maintenant du ballon. Alors, le ballon, du coup, on va le récupérer. Est-ce que ça vaut le coup de récupérer? Ah non, on va devoir vraiment récupérer celui-là. Donc du coup, je vais créer une copie. Je vais renommer cette copie de ballon. Ballon en haut. Ballon en haut. Alors je vais glisser tout en haut. Je vais fermer archive, j'ai plus besoin. Alors, je fais apparaître. On va inverser les sens. Donc on prend l'outil de retournement. On va le retourner. Ensuite, même chose que tout à l'heure, on va sélectionner la couleur blanche avec l'outil de sélection contiguë. Donc lissage, sélectionner. On fait édition effacer. On fait sélection aucune, on n'a plus besoin. On va faire un clic de la souris, calque aux dimensions de l'image. Alors on va faire réapparaître tête. Et plus exactement, original. Original d'abord. Original. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va redimensionner le ballon en haut aux dimensions de la tête. On va réduire le ballon en haut, on va réduire l'opacité et on va se calquer sur la tête de la jeune fille. On fait un glisse, on descend, on agrandit, on diminue. Alors j'ai oublié de préciser qu'il faudra conserver le rapport dans les options de l'outil de mise à l'échelle et cocher, ou la chaîne est reliée, pour qu'il ne déforme pas le ballon. Donc l'idée c'est de plus ou moins commencer à rechercher la taille de sa tête. Là l'idée c'est que j'enveloppe un peu comme un cosmonaute avec ça. Ouais, je crois que ça devrait aller. Est-ce qu'il faudrait pas remonter? Non, il me semble que c'est bon. On va laisser comme ça. On va voir après pour la suite.
donc mise à l'échelle. Donc là du coup ballon en haut sera enveloppé. On va désaturer et surtout on va faire un clic droit de la souris pour faire alpha vers sélection. Et on va récupérer depuis original cette sélection. Donc là on va faire édition, copier, il faut être sur original pour ça. Et on se déplace tout en haut de ballon pour aller dans édition, coller. Donc là on a notre calque flottant, on lui dit créer un nouveau calque. Et là maintenant on n'a plus besoin de notre groupe de calque archive puisqu'on a notre sélection. Alors il y a plusieurs choses qu'on va faire. Je vais l'appeler tête enflée. On va faire un certain nombre de transformations pour que il soit un petit peu enflé. Alors, première transformation, on va enfler. Donc, peut-être qu'on va prendre nos précautions en faisant alpha vers sélection depuis ballon en haut. On va sur tête enflée et après on va dans filtre, distorsion, sphériser. Et là on va cocher aperçu, sinon on verra rien. Et on va abaisser un petit peu. Donc l'idée c'est de donner un petit aspect enflé. Donc, ouais, je fouette un peu mais pas trop. Normalement ça devrait aller comme ça, valider. Ensuite je vais propager un peu sa peau. On va prendre l'outil de clonage, on clique ici et on va propager un petit peu ici par rapport aux cheveux. Peut-être là. On va essayer on va baisser l'opacité. Oups, comme d'habitude. On prend ici une référence. On essaie de masquer un petit peu le... Ah, je pense que ça devrait aller. On va juste gommer les parties où... Alors, on met l'opacité à fond. On est bien à 100%, tête enflée. Oui, c'est bien ça. Peut-être qu'on aurait dû faire ça plutôt dans les autres endroits plutôt que remplir. On va voir. Tant pis, je vais refaire un petit peu. Que ce soit pas trop régulier non plus. Hop. Donc là c'est bon. Sélection aucune. Alors ce qu'on va faire, tête enflée, on va le faire descendre en dessous. Lui il est opacité à fond. Alors j'avais dit, je crois fusion des grains, c'est pas intéressant comme ça tout de suite. Donc ce qu'on va faire, on va désaturer d'abord. Donc ballon en haut, désaturation, désaturer, luminosité, valider. Ici on fait fusion de grains, on va jouer après tout à l'heure. Donc tête, il n'est pas bien placé pour l'instant. On va mettre les chaînes, ballon en haut et tête enflée. On va le placer en haut. Alors on prend l'outil de déplacement. Ah, dommage, j'aurais dû faire... Je vais devoir l'agrandir. Tant pis. Un clic. Je vais l'agrandir à peu près pour couvrir un peu. Mise à l'échelle. Là, je vais prendre l'outil de rotation. Je clique. On va le pivoter. Je vois pas bien où est-ce qu'il est. Nuit. Que je comprenne un peu. Donc c'est à peu près ces niveaux-là. On va devoir faire pivoter effectivement. Donc là on va faire pivoter. Rotation. On clique.
c'est juste histoire de masquer et ne pas avoir à travailler le ballon de l'autre côté. Alors, on va retirer les chaînes et on va jouer un petit peu avec courbe, je pense. On va faire un petit S. Est-ce qu'on peut jouer avec les autres? J'essaie de trouver quelque chose de sympa à présenter. Peut-être cet aspect un peu... On va essayer du vert. Valider. On va laisser comme ça, je pense. Alors, calque aux dimensions de l'image, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Je vais peut-être... On va peut-être faire un clic droit de la souris, alpha vers sélection. Donc là, il va me faire la sélection autour. Et on va inverser pour faire un genre de flou. Je trouve qu'il y a quelque chose qui... Pas trop fort non plus. Soit j'efface, soit je laisse comme ça. Valider. Sélection aucune. Clic droit de la souris, alpha vers sélection. On va réduire de 1 pixel. Et on va inverser pour flouter le contour de notre ballon. Alors, si on va trop fort, on peut faire une petite sorte de brillance peut-être. Je sais pas si ça vaut le coup. Valider. C'est que des essais. C'est dommage, j'ai l'impression qu'il n'est pas parfait. Alors, on va prendre l'outil elliptique, on va voir si on peut rattraper ça. Ou alors, mieux, on va prendre l'outil chemin. On clique. Je trouve que la courbure est pas terrible. Et on referme. Bon, si je fais édition effacer, édition aucune, alors on a quelque chose ne peut plus arrondi. Par contre, on a perdu un peu le... Alors, comme mon calque est très grand, on va faire rogner selon le contenu de notre... Et on va retirer la chaîne pour attraper légèrement notre bordure. Voilà, j'agrandis légèrement de part et d'autre. Et on va prendre l'outil de flou et de netteté. Clic droit de la souris pour augmenter un peu la bordure de notre calque. Et on va faire l'aspect, alors flou, on est bien sur flou, flouté dans les options de l'outil. Donc là l'idée, je me rapproche. Ça va pas être le même effet que tout à l'heure, mais c'est pas grave. J'essaie de rattraper un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète. Je vais tester un peu si on masque un peu le... Ah, c'est pas bon. Opacité tête. Non, ça donne rien.
donne rien parce qu'en fait la ficelle elle est... Il faudrait mettre la ficelle au-dessus. Donc là on va prendre ici, je vais masquer ces deux là et on va essayer de récupérer la ficelle qui est ici avec l'outil de sélection à main levée. Je pense qu'on est allé assez loin. Voilà, hop, j'ai pris CTRL C, CTRL V, nouveau calque. On va monter, tac, et voilà. Un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité. Ouais. Clic droit de la souris, calque aux dimensions d'image. Et on va prendre l'outil pinceau, blanc et à couleur de premier plan. On va essayer de faire un semblant de... Je vais faire un petit bord arrondi. Non, ça va pas le faire. Alors, est-ce que si je fais avec l'outil de clonage, alors on est où? C'est normal qu'on voit rien. On va appliquer le masque de calque. On revient. Je vais fabriquer un semblant de nœud. C'est vraiment un essai. Je crois que c'est pas trop ce qu'il faudrait faire, mais bon, si ça fait illusion, c'est essentiel. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. Si je crée un nouveau ballon, peut-être augmenter un peu l'effet. C'est à voir, je sais pas. On va rester là, c'est quelque chose assez soft. S'il faut, on va recadrer aussi. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Donc là, c'était pour le... Je vais renommer le calque. Fin de la corde. Et on va créer un nouveau calque. Un groupe de calques. On va l'appeler ballon. On va mettre tout ce qui concerne ballon. Donc, fin de corde. Le ballon en haut. La tête enflée. Et c'est bon. Donc là, je ferme tête et je ferme ballon. Donc ballon, le groupe de calque ballon. GRP de calque tête. Voilà. Ça fait un peu mieux, un peu plus rangé. Oh, une petite chose qui m'ennuie là. Ça m'ennuyait pas tout à l'heure. Oups. On va augmenter un petit peu. Oups. Tête enflée. On va réduire l'opacité. Je trouve que ça
Ça paraît pas assez le... Non, ça fait un petit peu fort. Voilà. C'est juste que c'est pas assez fort, je trouve. Attends. On pinaille un petit peu. C'est juste que c'est pas assez arrondi ici. Voilà, c'est juste ça. Je reconstitue un peu le en dessous. Voilà. Bon là c'est vraiment... on va rester sur ça. Sinon on est là pour des heures. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes sur GIMP.